Début janvier, c'est le moment de la galette des rois. Et vu qu'au bureau c'est moi le plus jeune, c'est moi qui dois couper. Du coup, c'est moi le king des bureaux. Et mes collègues en loupent pas une pour se foutre de ma gueule. Je vous avoue que ça me fait un peu rire quand même. Bref, aujourd'hui j'ai une journée un peu chargée. Je vous amène avec moi. J'ai rendez-vous avec Wes et Alex. Alex, c'est un tatoueur qui va bientôt ouvrir son shop. Et Wes, c'est un gars qui design des costumes pour Marvel, rien que ça. Aujourd'hui, on m'a demandé de tester ce vieux Kodak. Et du coup, je me tâte entre une pellicule noir et blanc ou alors couleur pour faire des photos aujourd'hui. L'appareil qu'on m'a demandé de tester, c'est un Kodak Retina Reflex 3. Et cet appareil photo, pour l'histoire, il a été créé dans les usines de Stuttgart en Allemagne de l'Ouest de 1960 à 1964. Il a donc 62 ans, ça date. Et aujourd'hui, on va le comparer à l'iPhone 13 Pro. Autant vous dire que ça a complètement rien à voir. Maintenant, les appareils qu'on a sont sur du digital, mais celui que je vais utiliser utilise des pellicules argentiques. Je me suis penché au moins une demi-heure dessus pour comprendre comment l'optique et le mécanisme fonctionnent, pour pouvoir bien travailler avec. Mais il m'a réservé une mauvaise surprise dont on parlera après. Tous les réglages sont dans l'optique, et ça change carrément des autres appareils photo argentiques que j'utilise habituellement. Gros fail. Pour que je vous explique, dans le temps, on est le lendemain d'hier, donc le lendemain du shooting photo. Et là, je viens de développer les pellicules argentiques et de les scanner. Et j'avais gardé la même exposition, la même ouverture, le même shutter speed. Il n'y en a aucune qui n'est passable. Aucune. Donc je pense qu'il doit y avoir un problème dans les mécaniques de l'optique, parce que tous les réglages sont dans l'optique. Donc toutes les photos argentiques sont éclatées. Donc topo, j'ai fumé 2 pellicules d'argentique pour 16 € de pellicule. Pour rien. Je suis deg, mais je vous mets quand même les comparaisons, histoire de rigoler un petit peu. Sinon, pour me remonter le moral, j'ai quand même un nouveau petit néon. Voilà, j'espère qu'il vous fait kiffer. De plus, la personne qui me l'a passé pour que je la teste n'est pas sûre qu'elle marche. Et justement, je le teste pour savoir si l'appareil marche vraiment. Et je ne peux pas savoir quel est le rendu avant d'avoir récupéré la pellicule et scanné. Donc, c'est pas comme sur un téléphone où tu regardes directement ta photo. Là, faut patienter 1 à 2 jours. J'ai décidé sur ma première pellicule de travailler avec un film Exar 100. C'est le grain le plus fin qui existe. Normalement, je shoote mes photos argentiques avec mon Leica R7 qui est totalement différent et qui est d'une autre époque. Je suis clairement pas dans ma zone de confort avec cet appareil. Ah oui, chose à savoir que vous ne savez peut-être pas, c'est que les iPhones sont dotés d'une stabilisation optique. A son contraire, l'appareil que j'ai et les appareils argentiques ne sont pas stabilisés. Chaque photo est un putain d'échec. Il n'y en a pas une qui est clean. Vu que c'est un vieil appareil, la pellicule elle s'est enrayée dedans, c'est des choses qui arrivent, j'ai pas pu finir mes 36 poses, mais tout de suite j'ai un call sur Discord avec un étudiant qui voulait faire un projet sur le tatouage pour ses études. Du coup j'ai dit ok et du coup on va faire le visio et après on va retourner faire les photos argentiques. C'est un documentaire photo. Bon, je viens de passer 1 heure en visio avec Thomas pour son projet d'études autour du tatouage, des influenceurs et tout. Donc c'était grave cool, j'essaye au maximum d'aider ceux qui ont besoin de faire des projets d'études. C'est parti. Hop, cette fois je sors une deuxième pellicule et c'est du Kodak 400 avec une sensibilité plus élevée et avec un grain totalement différent pour pouvoir recharger un petit peu mon appareil. Direction le parc pour tester cet appareil dans des conditions extérieures. Il fait aussi genre très froid de ouf. Aujourd'hui il fait vraiment super froid, c'est abusé. S'il y a bien un truc que j'aime photographier quand je viens tester un appareil, c'est la sorte de tête chelou en métal rouillé. Ça donne de la texture mais aussi ça permet de bien composer les images et de voir un petit peu ce que le boîtier a dans le ventre. Je crois que là j'ai eu mon cliché le plus réussi depuis la session photo, mais c'est toujours pas dingue. Pour ce test, j'ai essayé d'avoir la même focale sur l'appareil photo que sur le téléphone. Donc j'ai joué sur le zoom de l'iPhone pour avoir à peu près les mêmes réglages. Mais c'était relativement compliqué parce que j'avais aucune information sur l'optique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout marqué quelle focale c'était dessus. Et j'ai fini mon tour du parc pour tester ce petit boîtier là et c'était grave cool. Donc là je vais aller au labo déposer la pellicule et je la récupère demain. Bon, j'espère que ce vlog vous aura plu, vous aurez kiffé. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Moi, je vais finir de travailler. Allez, à plus. Avant de quitter la vidéo, dites-moi quelle est la photo argentique que vous avez préférée parmi toutes ces photos argentiques éclatées. Ça m'intéresse quand même de voir s'il y en a peut-être une que vous avez kiffé.